Et nous sommes, chers amis, dans ce warm-up. C'est pas le dernier warm-up, c'est l'avant-dernier warm-up, mais petit passement en cœur quand même pour cette rédemption. Nous avons ce soir, avec nous pour ce warm-up, trois femmes, on peut le dire ce soir. Nous avons Léna qui est avec nous, nous avons le retour de Luna, ça fait très longtemps qu'on ne l'avait pas vu, et Manon qui sont avec nous. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Bienvenue dans cette rédemption. Alors je vous rappelle que le principe est très simple pour chaque manche et donc le warm-up que nous allons faire là. Le ou la meilleure en l'occurrence pour vous d'entre vous qui sera donc le meilleur sur cette manche partira en demi-finale des experts. Tout est clair. Je crois que l'émission n'a jamais été aussi claire que ce soir. Ouais. Le warm-up, je vous rappelle les règles. Je vais vous donner un thème et autour de ce thème se trouvent plusieurs réponses. Il faut que vous m'en disiez le maximum, chacun votre tour évidemment, chacune votre tour en tout cas. J'allais dire un point par bonne réponse, mais là c'est vrai que pendant ces phases de qualification, ça n'a pas vraiment de sens de dire ça, mais je le dis quand même. Donc un point par bonne réponse tout de même. 22 réponses si je dis pas de bêtises. Ouais, 22 réponses possibles. Normalement vous connaissez à peu près les réponses à ce warm-up. Je vais vous demander, et aussi alors j'ai oublié de dire, vous avez un droit à l'erreur, je vais vous demander les experts qui ont participé à l'émission 4 fois, au moins 4 fois ou plus. Ah ouais. Il y a 22 réponses disponibles. Tous les experts comptent. Il faut que ce soit 4 fois ou plus de participation à l'émission. Est-ce que quelqu'un a des questions? Oui. Ah, J'en ai une. je t'en prie. Est-ce que genre les Olympiades aussi ça compte? Absolument, tout compte. Ok. Ok. Absolument tout compte. On va démarrer avec Léna, vous avez un droit à l'erreur, bon c'est mieux de l'utiliser le plus tard possible, donc on va démarrer avec Léna. Et pas le droit de dire deux fois la même réponse évidemment. À toi. Bah moi. Oui, en toute délicatesse, Léna a participé, s'il vous plaît, 25 fois aux experts. Oh, yes. Trop bien. Sur 49 émissions, j'ai oublié de le dire. Luna, Julia. Julia ou Julien? J'ai dit Julia, mais je veux bien dire Julien. Julia. Alors on va dire Julia, pour l'instant, a participé 9 fois à l'émission Ça marche. Manon. Ok. Gwendal. Gwendal a participé 15 fois aux experts et il a animé Ah ouais 3 émissions Ça marche. Choqué, Léna. Ouais. À toi d'ailleurs. Jeanne. Jeanne, elle a participé 12 fois aux experts. Ça marche. Luna, Julien. du coup. Julien, il a participé comme Jeanne 12 fois aux experts. Ça marche aussi. Manon. Vincent. Vincent, il a participé 15 fois aux experts. Ça marche. Léna. Enora. Enora a participé 14 fois aux experts. C'est bon. Luna. Manon Gauger. Manon Gauger a participé 9 fois aux experts. Ça marche. Manon Tessier. Bah moi, non. Absolument, tu as participé 5 fois aux experts. T'as l'air de l'apprendre. Ouais. Léna. Maëva. Maëva a participé 20 fois aux experts, dont une animation. Ça marche. Luna. Agathe. Agathe, non, ça ne marche Ah bon pas. Alors, si j'ai bon souvenir, elle a dû participer 2 ou voire 3 fois à l'émission. Elle a dû faire 2 Olympiades et une émission de Noël. Ah, c'est parce que je me suis retrouvée à chaque fois avec elle, je pense. Ah bah, pour le coup. Ah, Mais ça ne ok. marche pas, tu perds simplement un droit à l'erreur. Tu auras le droit évidemment de redire une réponse tout à l'heure. Manon. Erwan. Erwan, il a participé 24 fois à l'émission. Ça marche. Léna. Léa Machine, là, Hervé. Hervo. Hervo. Elle a participé le même nombre de fois qu'Erwan, c'est-à-dire 24 fois. Ça marche. Luna, attention, plus de droit à l'erreur. Clémence. Clémence a participé 8 fois à l'émission. Ça marche. Manon. Ça commence à se resserrer. Charline. C'est pas du tout. Charline, non, elle a dû participer 2 fois à l'émission, je crois. Une spéciale Ah, Téléthon merde. et une normale. Ou 3 fois, je sais plus. Tu perds ton droit à l'erreur. Léna. Léna est la seule à encore avoir un droit à l'erreur. Chloé, ta pote là. Chloé, ma pote, elle a participé 10 fois à l'émission, dont une animation. Ça marche. Il y a franchement plus simple que ça. Hein. Luna. J'ai plus d'idée. Euh, Moi non plus. Madame Baucher. Claire a participé 6 fois à l'émission. Ça marche. Yes.
Manon. Bah, Francis. Francis n'a pas participé autant de fois aux experts, il a participé que 3 fois, tout juste. Manon, tu nous quittes déjà. Mince alors. Léna. Maëva Lognonier. Machin. Ça lui fera plaisir. En tout cas, elle a participé 9 fois à l'émission. Ça marche. Il reste vraiment... Alors, je vais vous dire, il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Luna. Bah, j'ai aucune idée. Je sais pas. Ça a duré. Il y a eu beaucoup d'émissions tu sais, par classe. Par classe, alors il y a dû avoir... je dirais... Alors, je sais pas trop... 7 ou 8 émissions avant le confinement, du coup. 7 Ah ou 8 ouais. émissions, je dirais, mais je suis pas sûr de mon chiffre. En tout cas, au total, il y a eu 49 émissions, ça c'est sûr. Je sais pas du tout. Je sais pas. J'ai aucune idée là. Corentin Rouillet, tu été dans ma classe. Je sais pas s'il Ouais, a fait. mais il a pas fait autant d'émissions que ça, je suis désolé. Alors, Léna va partir en demi-finale, mais Léna, si t'as encore des noms à me donner, surtout, vas-y. Flavio. Flavio a participé 12 fois aux experts, ça Ah, marche. c'est lui que je cherchais. Ah, mince. Léna, vas-y encore. Bastien. Mais je suis pas sûre. Bastien, non, il a fait que 2 ou 3 émissions avant d'arrêter. On va dire que tu perds ton droit à l'erreur, mais de toute façon, tu peux encore continuer, hein. Bah sinon, en vrai, je sais pas, mais Anaël. Anaëlle, ouais, elle a participé 7 fois à l'émission, donc ça marche. Attends, il reste combien de... Parce que j'ai une autre idée encore, mais je suis pas sûre. Il en reste 4. En fait, je vois pas... Il reste... Alors, les 3 derniers ont participé 4 fois à l'émission, et le tout premier a participé 45 fois aux experts. 45 fois, c'est une blague? Ah bah non. Ah, c'est toi? Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Bah oui, c'est moi. Ah, Je vous rappelle Ah, que mais j'ai c'est- fait une seule émission, donc je suis devenu expert à mon propre jeu, Ok. et donc ça marche. Ça marchait. Bah du coup, je sais pas, Clément... Clément. Clément, non, il a participé que 2 fois à l'émission, je crois. Bon bah je sais pas. Il restait Non. donc 3 personnes, il restait Margot. Margot, le cœur. Ah, bien vu. Il restait Leila. Ah, Et- bah oui. Il restait Luna. ah, mais je suis bête. Je vais pas dire oui parce que c'est pas moi qui le dis, mais bon, Ah, mais oui, mais j'y ai pas du tout pensé. c'est pas grave. Ok. En tout cas, merci à Luna et à Manon d'avoir participé et à ce warm-up et à cette saison. J'ai été ravi de vous avoir dans les experts cette année. J'espère vous revoir très très vite si jamais on repart pour des émissions, des experts ou peut-être sur la chaîne. Merci à vous. Et Léna, bravo à toi. On se retrouve dans un instant, un petit peu plus longtemps puisque Léna du coup accède à la demi-finale de cette rédemption. Merci à Luna, merci à Manon. On se dit à tout à l'heure, Léna. Ouais. Et nous, on se dit à tout de suite pour le pyramide. Nous sommes dans le pyramide, on continue cette émission. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre tout à l'heure le warm-up, sachez que c'est Léna qui a gagné le warm-up. Donc la personne qui gagnera le pyramide la rejoindra en demi-finale, mais il n'y a qu'une seule place et vous êtes 4 avec nous pour cette pyramide. Nous avons Chloé, Gwendal, Julien et Manon. Comment allez-vous? Je vais plutôt parler là. Ça va. Tu m'as juste coupé mon Netflix, mais ça va. Oh Ok. bah si c'est que ça. Manon, Julien, Gwendal. D'accord. Ouais, nickel. Ouais, ça Ouais, va. Non, TRKL. La pyramide, je vous rappelle rapidement le principe, même si bon, vous êtes des spécialistes hein, maintenant, évidemment, des vrais experts en quelque sorte. Je vous donne 3 mots qui se rapportent à une célébrité puisque c'est un pyramide people aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Ouais, je vais le dire quand même, 2 points par bonne réponse, mais vu que vous ne faites qu'une seule manche, ça n'a pas un grand impact. Mais... Ça sert à rien. Oui, ça sert à rien, mais comme j'ai l'habitude, on va rester comme ça. Euh, Le thème peut-être? Oui. Ils ont fait l'actu cette année. People. Oui, Ils non, ont mais quoi on l'a dit, ils ont fait l'actu cette année. Ok. Bah, c'est des people qu'on fait l'actu, ça veut rien dire, wesh. Oui, mais attends, j'ai pas encore donné de nom, ne t'inquiète pas. Wesh, Den. Un point pour Julien. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Cette question est de bonus. Marseille. Malik Bentala. Non. Jules. En quoi il a fait l'actu? Non, Bah, Taxi 5. c'était pas cette année. C'était l'année Non, je sais dernière. pas. Je sais pas, j'ai dit ça au pif. Médicaments. Est-ce que les téléréalités, c'est des people?
Oui. Marwa Loud, Aya Nakamura. Non. Médicament. Y a pas une Océane qui a pécho des mecs dans les Marseillais ou quoi? Oh, j'ai pas retenu ça honnêtement. Ok. Et Il y a des mecs en bas, coronavirus. Il y a du mec en bas. Ah, Raoul! C'est moi qui l'ai eu. C'est Gwendal Non, qui c'est l'a dit moi. en premier, j'ai vu son Voilà. petit bouton s'afficher. C'est Gwendal qui l'a dit en premier. Bah oui. C'est moi! Oh ta gueule, je sais plus. En tout cas, c'est pas Manon. Ça, c'est sûr. C'est moi! Je sais pas si Manon elle est encore avec nous à vrai dire. Mais oui, celui-là, C'est mais, moi! Je suis là, mais je suis. C'est clairement moi! mais je l'ai pas Gwendal. entendu, c'est qui? Oui, C'est moi, Raoul. merci Aurélien, C'est merci, moi. merci. Je regarde vos petites icônes, je sais qui parle à quel moment. Hein. Mais il a pas dit, il peut dire un truc au hasard! Mais je l'ai entendu parler. Mais tu l'as pas entendu dire Raoul! Si. Ouais, ouais. On J'ai dit continue. professeur Raoul. On continue. Minneapolis. Je connais pas. George Floyd. George Floyd. Là, c'est Gwendal qui l'a dit, personne ne me dira le contraire. Ouais, mais il y a un point pour moi, un point pour Gwendal. Non, mais à quel moment? Il m'a qu'à le premier, ouais. Raoul, c'est mon plaisir. Ballon. Ouais, Ballon, si, les c'est- gars. Je pourrais juste dire ça en plus, hein, vraiment. Mbappé. Non. Dimitri Payet. Non. Je t'ai cru, je m'y Il connaissais. il est juste ballon, t'es un foot, ouais, combien de Marseillais dans le monde? Manon, t'as cru que je m'y connaissais en foot? Kobe Bryant. Dimitri Payet parce que, Non. genre, en gros, il a fait la polémique avec son... Paris. Neymar. Oui. Ballon, Décès. c'est- Essai, t'as dit? Décès. Pas essai. Essai. Décès. Ah, Mort. Kobe Bryant. Kobe Bryant. Non. C'est ta vie. Président. Jacques Chirac. Mitterrand. Oui. Jacques Chirac. Mitterrand, ça fait un petit moment déjà, hein, Gwendal. Ouais, non, mais laisse tomber. Ça date un peu. Jean-François. Attention. Fille. Weshden. Non. Arrêtez avec Marwa elle. Loud. Anita. Non. Aya Nakamura. Non. Non. Alice. Décès encore. La fille de Kobe Bryant. Oui, enfin Kobe Bryant, ça marche, donc c'est chez Julien. Alors en termes de score, Gwendal il a 6. Pour Chloé, hein. Du coup, Oui, la finale mais entre Gwendal et moi. captivé par mon ordinateur qui est en face en fait. Il reste encore deux On fait la questions. finale. Gwendal. Il reste encore Du deux coup- questions. Alors déjà, désolé Chloé, mais on va quand même faire les deux questions, mais pour Chloé, je pense que c'est déjà mort. Gwendal, on fait une finale tous les deux, si t'as des couilles. Attends, il y a aussi Mais Manon. voilà, faut laisser la place à Manon aussi, elle a encore 2 points autant que toi. Ministre. Joue pas. Attends, j'ai pas Edouard écouté. Philippe. Non, ministre. Gérald Darmanin. Non, mais Instant. Jean-Michel Blanquer. non. Putain. Mais juste ministre, frère. Europe. Marine Le Pen. Non. Manuel Valls. Non. Olivier quelque chose. Véran, non. Oliel. Olivier, ouais, ça. Et Grande-Bretagne. Ah, Je le connais. Le mec de la Grande-Bretagne. Boris Johnson. Absolument. Boris Vian. C'est Boris Johnson, hein. Non, mais c'est un joker, ça. Je suis tremblée. J'avais beau. Le point est chez Gwendal. Les 2 points sont chez Gwendal. Et c'est le dernier, donc rien n'y changera, mais on va quand même la faire. Petronas. Quoi? Petronas. c'est quoi ça? Ah, je vais pas te le dire. Mercedes Carlos Ghosn. Non, non, ça c'est Renault. Bah non, j'ai rien dit. et Formule 1. Lewis Hamilton. Bon, bah les amis, hein, je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire par-dessus ça. C'est Gwendal qui remporte cette pyramide et qui part en demi-finale. Il sera dans l'équipe de Lena. Il Bonne manque soirée, encore une c'est truqué. personne. Ne retournez pas voir ATV, c'est truqué. À chaque fois, donne les réponses aux mêmes personnes. Sur ce, bonne soirée. Merci Julien. Mauvais joueur. Mais ceci dit, merci à Manon, à Julien et à Chloé, même si Julien est un peu mauvais joueur sur les bords, mais ça va, on est habitué depuis début octobre de faire avec ça. Et Gwendal, on te retrouve en demi-finale tout à l'heure. Ça marche. Donc on se dit à toutes. Merci encore à Manon et à Chloé d'avoir participé et à cette émission et à De cette saison. rien. Et j'espère vous revoir l'année prochaine les filles dans les Bah, experts. oui. Parce D'ici que là, j'étais à foot en terminale. on se retrouve. Ah bah oui, mais nous on sera vieux, écoute. Hein. On se retrouve dans un instant les amis pour la grande fourchette. Pour cette grande fourchette, j'ai le très grand plaisir d'accueillir avec moi. Elles vont tenter d'intégrer l'équipe composée d'ores et déjà de Gwendal et de Lena, donc l'experte qui gagnera cette grande fourchette
complétera la première équipe qui participera à la demi-finale tout à l'heure. Nous avons avec nous Mademoiselle Léa Hervaux, Ouais. Mademoiselle Anaëlle Yes. Tanguy, Ouais. Mademoiselle Julia Ferreira de Oliveira. Ouais. Et j'ai cédé à ses caprices. Elle a voulu revenir. C'est tellement pas vrai. Je lui ai proposé de revenir parce que voilà, elle m'a fait de la peine sur le pyramide. Manon va tenter de prendre sa revanche pour tenter d'arriver à la demi-finale. Comment ça va depuis quelques minutes, Manon? Non, mais comment tu me dévalorises? Je te saute, en fait. Dévaloralise. Tu me dévalorises. Voilà, C'est j'ai dommage trouvé de le mot. buter sur ce mot-là parce qu'il faut pas, quoi. La grande fourchette d'aujourd'hui, le thème étant la rédemption de cette émission, c'est également le thème de la fourchette, donc la rédemption. Donc c'est tout ce qui se passe autour de ça. Je suis allé chercher des questions très très loin. Je préfère vous le dire. Si vous avez un papier et un crayon, comme Julia, un petit ordinateur, pas pour tricher évidemment, juste pour noter les réponses. Est-ce que vous êtes prêtes? Oui. 3 points par bonne réponse, même si ça n'a pas vraiment d'intérêt pour cette émission, puisque vous jouez uniquement pour cette grande fourchette. Rachat du genre humain par le Christ. Attention. Écoutez bien. Puisque la rédemption, selon la Bible, est le rachat des péchés. Combien coûte une carpe en peluche sur Amazon? Une carpe? Les poissons? Je répète la question. Puisque la rédemption est le rachat des péchés selon la Bible, combien coûte Ah, j'ai compris. une carpe en peluche sur Amazon? Entre 1 et 30 euros. Carpe. Ah, C'est sur un poisson en Amazon. peluche. C'est Parce ça. que péché. Une carpe étant un poisson, absolument. Péché, voilà, excellente vanne. Je l'avais pas compris. Eh, fais-moi-en une meilleure peut-être. Mais moi, je suis nulle avec les blagues, mais... Mon crayon il marche plus. Ah, c'est bon. C'est Seb. C'est bon, c'est bon. Tu regardes pas ma réponse, là, par contre. Entre 1 et 30 euros. J'ai ma réponse. Parfait, Léa. Non? Ouais. Moi, je trouve ça... Et les Je sais pas. filles? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Alors, on va démarrer avec Léa. 15. 15 euros. Julia. 12,95 €. 12,95 €. Anaëlle. 23. 23 euros. Et Manon. 15. 15 euros. Comme Léa, la bonne réponse est de 23,70 €. Anaëlle, dites-moi. 3 points pour Anaëlle. Excellent ça. Ouais, 23,70 €. Un peu cher payé quand même pour une carpe en plus. Putain, c'est cher, c'est clair. Bah, je me suis dit, c'est un poisson de luxe. Les carpes, c'est du luxe, non? On continue. La rédemption est la combientième émission des experts? Entre 1 et 50. Sachez que nous la faisons là actuellement, la rédemption des experts. C'est cette émission-là. C'est la combientième émission des experts? Entre 1 et 50. Ah, bon, je vais mettre ça. Je sais. C'est plutôt rond. Ah, quoique, attends, j'ai envie de changer. Non, Et je vous rappelle tout à l'heure, en fait, j'ai dit qu'il y avait le système de points qui n'était pas vraiment faisable pour la grande fourchette. Mais en fait, si, en quelque sorte. Parce que je vous rappelle que si vous avez la meilleure estimation, vous avez 3 points. Mais si vous avez la vraie réponse, vous pouvez obtenir jusqu'à 5 points. Donc en fait, le système de points marche pour la grande fourchette. Excusez-moi, je ne connais pas vraiment beaucoup mon émission, visiblement. Moi, c'est bon. Tout le monde, on repart avec Léa. 35. La 35e émission des experts. Julia. La 45e. La 45e. Anaëlle. 42. 42e. Et Manon. 50. 50e. Et la bonne réponse est de 49e émission. La 50e, ce sera la prochaine, l'année prochaine. Mais c'est Manon qui a la meilleure réponse. Merde. Il reste encore 3 questions. Et le petit merde de Julia, on l'a entendu passer. Attention. En quelle année a été lancée l'émission de Julien Courbet, Les 7 péchés capitaux? Entre 1950 et 2020. Ah. Qui est par ailleurs une très bonne émission que je vous recommande, même si elle n'existe plus. Mais en tout cas, elle était vraiment géniale cette émission. Je trouvais du moins. Vas-y, hop, mais c'est bon. En quelle année a été lancée l'émission Les 7 péchés capitaux, présentée par Julien Courbet, à la base sur TF1 et après elle est passée sur C8 entre 1950 et 2020. Oh putain, mon crayon! Et je rappelle les scores, Anaëlle est à 3 points, Manon également, Julia et Léa pour l'instant sont à 0.
Super, je suis là pour rien. Eh, il reste encore 3 questions, dont celle-ci. hein. Elle a bouffé la gomme. J'aurais pu m'étouffer. Elle a bouffé la gomme. Mais elle s'est coupée en deux dans la bouche. Mais déjà, pourquoi tu la mets dans ta bouche? On part de là. Je suis trop tard. Je, je vois bien la scène. Sauvé, Adèle. J'ai aimé ce premier secours. Bon, bah, avec Manon, à mon avis, c'est plutôt les derniers. hein. Mais oh, mais je t'emmerde. C'est gentil, ça. Moi qui t'offre la possibilité de revenir dans les experts, c'est comme ça que tu me traites? Ça t'arrangeait bien. Hein. Oui. Donc, Mais toi aussi. je sais pas. Bah, si tu passes en demi-finale, ça va bien t'arranger quelque part. Peut-être potentiellement gagner la rédemption et te faire rédempter par moi en fin d'émission ce soir, pourquoi pas, hein. Oula. Oh, attention, oui, parce que le gagnant se fait rédempter, hein. Ouh là là. Bon, je suis pas Dieu, hein, mais bon, c'est tout comme. Je rigole. Quand vous pensez avoir votre réponse, faites-moi signe. Oui, Ah c'est bah, bon. c'est bon. On repart avec Léa. 1980. En 1980. Julia. 1998. 1998. Anaël. 1991. 1991. Et Manon. 1984. 1984, la bonne réponse est de 1999. À chaque fois, vous êtes super proche de la réponse. C'est Julia qui remporte Oh yeah, j'ai un point. 3 points. 3 Oh, j'en ai... Avant dernière question, attention. Mais Léa peut encore largement revenir, surtout si elle a la réponse exacte, par exemple. Selon la Bible, combien d'années a vécu Adam, du mythe d'Adam et Ève, le premier homme sur Terre? Entre 1 et 1000 ans. Combien d'années a vécu Adam entre 1 et 1000 ans? Merde. Pardon. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le téléphone. On se croirait dans un film d'horreur. Est-ce que quelqu'un venait décrocher avant qu'il y ait un massacre? Je suis sûre qu'il y a une couille dans ta question. Du coup, j'ai oublié, c'était quoi la question? Selon la Bible, combien d'années a vécu Adam entre 1 et 1000 ans? Ok. Et Julia, Et écoute, peut-être, super. peut-être pas. Par contre, moi, je veux plus jamais entendre ce téléphone de ma vie. Hein. C'est bon. Mon Il frère fait avait trop croisé. peur. Franchement, un téléphone qui sonne comme ça à minuit, un soir d'Halloween ou un truc du genre, mais je fuis la maison. Hein. En plus, on est juste à côté, c'est ça le problème. Quand vous pensez avoir votre réponse, dites-le moi. Oui, c'est C'est bon. bon, moi j'ai. Léa, c'est bon? Oui. Alors, je te déroule le tapis rouge. Je dirais 550 ans. 550 ans. Julia, Pour pas dire 1000, je vais dire 999. 999 ans. Anaël, 455. 455 ans. Et Manon, 35 ans. pardon, j'ai pas entendu. 35 ans. Ouh. Jeune le gamin. Alors il se trouve que Adam a vécu 930 ans. Ah. C'est Julia qui a la meilleure réponse. 6 points pour Julia, 3 points pour Anaël, 3 points pour Manon. Alors je Ouais, suis avec désolé 50 ans. Léa, mais pour l'instant ça va Ouais. s'arrêter là pour toi. Il reste encore une question quand même. Donc Anaël et Manon peuvent arriver au même point que Julia. Si c'est ça, on fera une question subsidiaire. Dernière question, mais Léa évidemment tu joues quand même, attention. Oui, oui. Combien d'experts sont passés dans l'émission selon vous, sachant que à partir du moment où un expert est passé une seule fois, il est considéré comme expert? Entre 1 et 100, Il y a les Olympiades aussi. tout compte, toutes émissions confondues, la spécialité de type, les Olympiades, l'aspect Noël, même cette émission qu'on fait là. Après, je vous conseille pas d'aller compter tout le monde parce que ça risque de vous prendre un petit moment. Mais moi, c'est ce que je suis allé faire. Oh putain, ça met très longtemps. Ouais, c'est clair. On n'a pas le temps de tout compter. Ça m'a pris une soirée, pour que je vous dise à peu près. Moi je sais. Enfin, j'ai une réponse. Ok. Ouais, nous aussi. Alors, on va démarrer avec Léa tout de même. 60. 60 experts. Julia, Moi j'aurais dit 71. 71. Anaël, 65. 65. Et Manon, 54. 54. Bah, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas photo. 78 experts ont participé à l'émission. Julia est la plus proche de la réponse avec 71. Oh mais Et non. remporte cette grande fourchette avec 9 points. Julia part en demi-finale.
Bravo Mais Maju. ça veut dire que je peux pas faire le duel? Bah c'est peu probable. Mais de Ouais, toute mais façon, ça, juste en pour, demi-finale, juste pour, t'auras moyen de faire des duels, tout ce que tu Oh veux. yes. Je ferai tout pour toi, Julia, sache-le. Oh merci, c'est trop Je chou. sais. Comme étant papa des experts, je suis obligé. Merci à Léa, Manon et Anaël, et merci à vous aussi pour cette très très belle saison des experts qui a été encore plus belle à vos côtés. Et j'espère vous revoir l'année prochaine dans les experts. Léa, on s'était mis d'accord. Normalement, Léa sera dans les parages. Concernant Manon et Anaël, j'espère aussi beaucoup vous voir, même si voilà, les études, ça risque de changer beaucoup de choses. Julia sera là, ça c'est sûr. Oui, bien Mais sûr. Julia sera aussi là pour la demi-finale tout à l'heure. On se dit à tout à l'heure, Julia, et merci aux filles d'avoir été là. Et puis voilà, les experts continuent doucement. Mais en tout cas, sachez qu'on a la première équipe, à savoir Léa, Julia. Non, bah, excusez-moi, si je me perds. Oh là là. En tout cas, on a la première équipe qui est composée. Julia, tu es avec Gwendal et Lena. On se donne rendez-vous pour la demi-finale pour cette équipe. Et tout de suite, ce sont les 4 quarts. Nous sommes dans les 4 quarts et avec nous pour continuer cette émission de la rédemption, nous avons Enora Robic, nous avons Erwan, nous avons Maeva, nous avons Jeanne et nous avons Mélodie. 5 experts pour ces 4 quarts. Je vous rappelle rapidement le principe. Une question, 4 propositions de réponse. Et au bout du compte, on va dire un point par question parce que ça n'aura pas vraiment de sens de mettre 4 points, ça ne va pas changer grand chose. Et donc voilà, tout simplement. J'espère que vous êtes prêts. Il y a un thème, nous tout de même, pour cette dernière émission. Aujourd'hui, en plus une petite parodie d'émission, alors vous savez qu'on adore ça. Les 4 quarts, aujourd'hui, les experts ont un incroyable talent. Générique. Oula, oula, oula. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Les Experts ont un incroyable talent ce soir. Vous allez découvrir des shows uniques et exceptionnels et surtout 4 questions, 4 propositions de réponse. J'espère que tout va bien se passer pour vous. 5 membres du jury comme je le disais tout à l'heure, ils vont s'affronter sur des quiz. Est-ce que vous êtes prêts chers amis? On va dire que oui. Oui. Attention, première question. Devant mon incroyable talent d'acteur sur les planches, donc au théâtre, qu'a fait une personne âgée de l'EHPAD où nous jouions à l'époque pendant une prestation de mon club de théâtre? Déjà, est-ce que vous avez compris la question? J'ai l'impression que c'est pas très clair. Moi, j'ai pas compris la question. J'ai Moi pas non du plus. tout compris. Il y a quelques années, avec mon club de théâtre, nous avons joué dans un EHPAD pour les personnes en fin de parcours, on va dire. Âgé de petite non. Oh, les joueurs, ça me fond de parcours. Et, et en fait, qu'a fait une de ces personnes âgées pendant la prestation, si vous voulez. Ok. Réponse A, il en a perdu son dentier de rire. Réponse B, il s'est pissé dessus par peur à cause d'un costume. Mais tout est possible. Réponse C, il n'a pas aimé et il nous l'a fait sentir, si vous voyez ce que je veux dire. Ou réponse D, il n'a pas eu le temps de nous applaudir car il est mort. Ah, mais tout est possible. Tout est possible. Oui, clairement, tout Réponse A, B, C ou D. Une seule personne par personne, évidemment. Une seule personne, une seule réponse par... est personne par Arrêtez de vous moquer. Sa dernière émission, je suis qu'à fatigué, moi, vous vous rendez pas compte. Une Mais seule, attends, mais une seule du coup, réponse par personne. t'avais un groupe de théâtre? Ouais, quand j'étais au collège, en fait. Moi non plus, j'étais pas au courant. J'ai fait du théâtre. Voilà. J'ai C'est fait du pour ça que je théâtre comprenais pas la question de la aussi. 6ème à la 3ème et on avait un groupe qui s'appelait les Petits Malins de Saint-Gilles-du-Hain. Évidemment, vous me faites signe quand vous pensez avoir votre réponse. Bah, du coup, on suppose que c'était un truc humoristique parce que du coup, si tu Bah, ça rigoles s'est alors que vraiment c'est un passé, truc hein, ceci dramatique, dit, hein, ce que je raconte. Hein. on s'en doute. Et bon, dans tous les cas, c'est bon. C'est spécial. Moi, je dirais, je sais la réponse, moi. Est-ce que tout le monde a sa réponse? Oui. Ouais. On va commencer par Ouais. Jeanne. Là, c'est.
La réponse C, il n'a pas aimé et il nous l'a fait sentir. Erwan. La réponse D. La réponse D. Maëva. La A. Mélodie. La C. La Oh C. putain, mais si c'est la B, y a personne qui aura de points, quoi. Et Enora. La A. Et il y a une seule personne qui a la bonne réponse, c'est la réponse D. Mais non. Mais non. Je vais vous raconter cette histoire que je n'ai racontée à personne et qui m'est revenue il y a pas très très longtemps, c'est pour ça que je l'ai mise là-dedans. Mais c'était en 5ème. On interprétait le bourgeois gentilhomme de Feu Molière, qui est un petit acteur, hein, pas trop connu. Et en fait, si vous voulez, on a joué ça à l'EHPAD, qui est juste à côté de chez moi d'ailleurs. Vous savez, il y a un grand bâtiment orange et blanc là. Ah ouais. On a joué ça là-bas, en fait, si vous voulez. Bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est à Combo. Et en gros, si vous voulez, alors il n'y avait pas d'expert encore à l'époque avec moi. Peut-être Inès qui nous rejoindra l'année prochaine, qui a été témoin de ça, parce qu'elle était dans le même club de théâtre que moi. Et globalement, en fait, on a joué à l'heure de la sieste, donc vers 14h, donc tout le monde dormait plus ou moins, donc c'est un peu dégueulasse ce que je veux dire, mais c'est difficile de différencier ceux qui dorment de ceux qui ne dorment pas, entre guillemets. Et en fait, si vous voulez, à un moment donné, enfin pendant que je jouais, il y a un gars qui a été, ils sont tous sur des fauteuils roulants plus ou moins, ou des fauteuils. Et en gros, si vous voulez, il y en a un qui a été mis à l'écart par les pompiers ou les soignants, je crois que c'était des pompiers en plus, qui l'ont mis à l'écart. Et j'ai dit à Inès à ce moment-là dans les loges, puisque nous on avait fini de jouer, imagine il est mort. Vraiment juste comme ça. Et je passe pour aller chercher de l'eau. Donc il fallait que je passe dans un couloir. Et en fait le couloir longeait la salle où on jouait. Et donc ils avaient amené l'homme de l'autre côté du couloir en gros. Et là je passe devant la porte. Et là j'entends le pompier dire, il va falloir dire à sa famille que c'est terminé. Oh, Et ça parlait pas de notre pièce, clairement. Bah tu sais jamais, hein. Donc il a pas eu le temps de nous parce qu'il a pas applaudir, hein. car il est mort. Ah ouais, il avait- C'est une bonne réponse d'Erwan en tout cas. Waouh, bien joué, Erwan. Bien sûr, joué. ouais. Est-ce que c'est prêt pour la deuxième question? Ça, vous vous y attendez pas. Let's go. Ah non. Bien sûr, moi, je connais. Et je veux dire, j'étais sûr qu'Erwan il allait répondre ça en plus. C'est ça le pire. Attention, on est parti. C'est une connerie. TV Star, un Britannique, est venu en France pour présenter son incroyable talent dans l'émission La France a un incroyable talent. Quel est cet incroyable talent? Réponse A, il est le sosie vocal et même physique de Céline Dion. Réponse B, il est capable d'avaler une boule de billard. Réponse C, il a réussi à synchroniser une centaine de drones. Réponse D, il peint avec sa bite. J'ai la réponse. J'ai la légère impression que c'est la dernière émission, on a un peu no filter aujourd'hui. Un peu, ouais. Sans filet, on y va. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui est dans une salle de concert? Ah, je pensais que c'était toi, moi. Ah non, j'ai éteint la télé. Peut-être Mélo. Non, Mélodie? non. Non, non, je suis dans pense ma que- chambre. Je pense que c'est Maëva. Non, mais non. J'entends, donc c'est pas moi. C'est Oui, Eno- moi aussi j'entends. C'est Il Enora. reste Jeanne et Nora. Mais non, j'entends. Moi, je pense que c'est Erwan. Ah bah c'est Jeanne. Bah non, Ah, ça doit être moi. Putain. mais voilà. Non, je rigole, c'est pas Le moi. mec il va se demander qui c'est. Non, je rigole, c'est pas moi. Bah c'est pas moi Ouais, en tout ouais. cas. Ça j'entends. Bon, ça restera un mystère dans ce cas. Est-ce que vous savez votre réponse les amis? Non, attends. Oui. C'est le fantôme du mec de l'EHPAD. Il s'appelait Stevie Star. Oula, 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 oula. Ça va vous marquer l'histoire de l'EHPAD. Ah, Mais oui, mais sûr. ça a dû Dans être 10 si minutes, j'ai choqué en oublié, plus, moi. Aurélien. Dans 10 minutes, c'est oublié pour moi. Voilà, il est en fin de parcours, comme tu disais. Bon, en tout cas, moi, j'ai la réponse. Moi aussi. Yes. Ouais, Ouais, moi vas-y. On va redémarrer avec Jeannot, tu me dis. La boule de billard. La boule de billard. Erwan. La réponse D. Il peint avec sa bite. Maëva. La B. La boule de billard aussi. Et Nora. La B. La boule de billard aussi. Et Mélodie. La B. La boule de billard aussi. À part Erwan. Tout le monde a la bonne réponse. Il est capable d'avaler une boule de billard. Il est aussi C'est capable mon d'avaler tour, une bague. C'était en saison 9 de La France en incroyable talent. Il a avalé la bague de Laurie, un cadenas, une clé, une boule de billard et
certainement d'autres choses. Et il n'a pas participé d'ailleurs qu'en France, il a participé aussi en Hongrie, si je dis pas de bêtises, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Et c'est très Putain. dégueulasse ce numéro, vraiment. Bon, le mien devait être plus dégueulasse encore. Bon, alors ceci dit, tout le monde est à un point. Donc je sais pas comment est-ce que je vais vous départager derrière, donc on est pas mal barré. En 2016, quelle compétition a eu lieu à Londres? Est-ce réponse A, les championnats du monde de frisbee? Réponse B, les championnats du monde de palais? Réponse C, les championnats du monde de molki? Ou réponse D, les championnats du monde de paix? Mais putain, mais arrête de mettre des trucs en D là. Eh, sérieusement, qui est à l'opéra là? Moi je dis c'est Jeanne. Hein. Mais non, c'est pas moi, je suis dans ma chambre, tout est éteint. Mais c'est avec Lou Marais parce qu'il met de la musique comme ça dans sa maison. Ah, c'est peut-être ça. Bah non, il a éteint. Ah, Bah voilà. Bah, Bah là, il y a plus. ou alors c'est l'un d'entre vous qui chante peut-être? Non, j'ai pas cette. tout ça, évidemment. Mais on est dans les incroyables talents, hein. Exactement. Donc Ouais. c'est pas impossible. Hein. C'est pas faux. Au pire, je peux toujours demander à Mélodie. Ce serait pas mon ex qui chante par hasard? Non, elle est. Je sais pas, elle est où. D'accord, ça m'aurait étonné. Mais non, mais tout à l'heure, je t'assure, elle me regardait avec une tête de possédée. C'est parce que j'étais dans les parages. Bah, je pense, hein. En même temps, tu m'aimes plus que tu l'aimes elle. Il faut bien faire quelque chose, écoute. Hein. Ouais, bah voilà, c'est ça, elle est jalouse, hein. Ah bah, je peux comprendre. Bah ouais, hein. Elle a perdu une pépite. Hein. Elle a perdu un lingot, disons-le. C'est ça. Bon, du coup, j'ai la réponse, moi. Ouais, Ok, moi aussi. tout le monde est à peu près bon. Oui. Jeanne. Bah, moi, je dirais frisbee. Ok. Erwan. Pareil. Maëva. J'ai essayé de sortir de l'autre côté. La A. Enora. Pareil. Et Mélodie. Bah, moi, je vais dire la C. Eh bien, c'était bien les championnats du monde de frisbee. Yes. Oh mince. J'ai bien fait de laisser mes Mélodie est à 1 point et tout le monde est à 2 points. Alors, dernière question. Et si tant est qu'il y ait égalité, on partira sur un duel. Laquelle de ces célébrités a vraiment été jury dans Incroyable Talent? Est-ce réponse A, David Hasselhoff aux États-Unis? Réponse B, Victoria Silvstedt en Suède? Réponse C, John Legend au Canada? Ou réponse D, l'Algérino en Algérie? Non, mais stop. Quelqu'un sait qui sont ces gens? Non, Alors, David Hasselhoff dans Alerte à Malibu. Victoria Silvstedt, elle était animatrice avant sur TF1, elle faisait La Roue de la Fortune notamment. D'ailleurs, alors, je sais pas si vous avez vu ça, mais le chien de Christophe de Chavannes est décédé. Oui. Ah ouais? C'est Oui, super aussi. triste. Franchement, j'adorais ce petit chien. John Legend, c'est un chanteur, il a chanté Ça, je sais qui c'est. je sais pas quoi. Et l'Algérino, c'est un chanteur aussi. Ah ouais? Oui, bah quand même. Connu, non? Non, enfin, ça me dit rien. John Legend, je vois c'est qui, c'est tout. C'est les seuls que je voyais. Oui, moi aussi. Bon, du coup, moi, j'ai ma réponse. Moi aussi. Ouais. Ouais, moi aussi. On va redémarrer avec Jeanne une nouvelle fois. Moi, je dirais David à Hasselhoff. Ok. Erwan. Le seul John Legend. Ok. Enora. La A. Maëva. Ça pue. La A. Et Mélodie. La A. Et c'est bien David Hasselhoff. Alors, Erwan et Mélodie sont à 2 points et nous allons avoir un duel de chicha royal puisque Jeanne, Maëva et Enora sont à 3 points. Nous allons donc partir sur un duel On pue Mélodie. pour vous départager. Ouais, clairement, oui, on est nuls. La réponse est en or. La réponse est en or. Putain, mais moi, non. j'aurais su trouver trop fort. C'est-à-dire? Dans votre Il y a le mot réponse, or. dans Il y a le votre mot réponse, vous devez avoir soit le mot, soit la sonorité or. Par exemple, si je vous demande une émission, vous me dites une famille en or. Par Oh exemple. bah, Ok. C'est un exemple. d'accord. 3 points et vous partez en demi-finale. Attention, je vous demande un fruit. Citron. L'orange. Une orange, qui me l'a dit en Ouais. premier? Citron. Moi, Maëva. Enfin, je crois. Citron. Jeanne. Citron, ouais. Citron, on n'est pas trop dedans là. Non, j'allais dire citron.
Non mais... Oh, mais qu'est-ce que c'est que Oh, ça? c'est bon. Concentre-toi. C'est bon. le sirop de citron. Oh, Voilà. un instrument de musique. Corps. Oh, Ouais. oui, ou un accordéon, ça marche aussi, mais c'est très bien. Quoi? Vous avez pas vu cette vidéo? C'est une parodie d'affaires conclues. Et t'en as une qui vient qui fait j'ai vendu le corps de mon mari. D'accord. Voilà. Du coup, c'est quoi encore? C'est bon, on a fait ça en spé physique, c'est très intéressant. D'accord. Attention, un signe du zodiaque. Scorpion. Scorpion, ça marche. C'est Jeanne qui me l'a dit en premier. Si je dis pas de bêtises. Il y avait aussi Taureau. Enfin, Taureau, bon, Oui, c'est un je l'ai petit peu, dit. voilà. Ou Capricorne. Ah ouais. Le doux surnom de la faucheuse. La mort. Hop, 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 hop. On s'arrête Voilà, là, ça les fait- amis. Jeanne à 3 points. Bravo à Après toi, avoir dit Jeanne. Tu citron. pars en demi-finale. Bravo, Jeanne. Merci. Après avoir dit citron, elle a réussi. Est-ce que vous voulez peut-être qu'on finisse? Là, vous jouez tous, attention. Oh ouais, Ok. je vais vous éclater, moi. Un chevalier qui surgit hors de la nuit. Ah, Zéro. Zoro est une Merde. bonne réponse d'Enora et d'Erwan. ça marche pas pour moi. Il n'a pas que son marteau qui est gros. Thor. Thor. Excellent. Attends quoi? Comment ça, il a pas que ce marteau? On passera là-dessus. Allez. On peut le trouver à Rennes. Tabor. Le Tabor. Le Tabor. Tabor est une bonne réponse. Le parc du Tabor. Quoi? C'est le parc. On y a été l'année ça, dernière. On y a été? On voit qu'il a suivi, hein. On y a été? Oui. On y a été. Attends, ce que je ne suis pas. Un port. Par exemple, un sportif aussi. Ou un chorizo. Ah ouais. Et ce que, Exactement. ce que je suis. Thor. En or. Thor, Taureau, Aurel. Ça marchait évidemment. Eh ben écoutez, merci à Enora, à Erwan, à Maeva et à Mélodie déjà d'avoir participé à cette saison des experts. Et j'espère vous revoir très vite. Potentiellement l'année prochaine. Je sais qu'Erwan ne pourra pas trop, mais Erwan, promis, je te retrouverai de toute façon à un temps donné. Et merci vraiment aux filles. Maeva, c'est pareil, tu as été formidable cette saison. Et Nora, la même. Jeanne aussi. Mélodie, on la retrouvera l'année prochaine, ça c'est sûr et certain. Et Jeanne, on la retrouvera pour la demi-finale. Dans quelques instants, on va voir qui intégrera l'équipe de Jeanne. Il y a déjà Claire Baucher qui sera avec nous dans quelques instants. Et dans un instant, nous allons découvrir la dernière personne qui intégrera l'équipe. Merci à tous, je vous fais de gros bisous les amis. Merci d'avoir participé à la rédemption. Merci. Jeanne, on se dit à tout à l'heure. Et pour les autres, bonne continuation. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve tout de suite pour le premier duel, le premier vrai duel. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le dernier tour de qualification. Nous sommes partis pour un duel. Avec nous, nous avons notre Vincent Ramel national. J'espère que tu vas bien, mon petit Vince. On a Baptiste. Baptiste, raconte-nous ce qui s'est passé juste avant qu'on démarre parce que j'oserais même pas raconter. Alors, pour bien être hydraté pendant cette qualification, j'ai voulu me servir un verre d'eau et j'ai déglingué mon robinet. Mais alors vraiment, il l'a dans la main. Hein. Et nous avons Yulin également avec Mais nous. chez vous, je peux être violent si je perds. Ça va, on est assez loin. Yulin est donc avec nous pour tenter également de se qualifier pour la demi-finale. Et Maeva retente au même titre que Manon tout à l'heure. Nous sommes sur un duel. Alors d'habitude, c'est 3 bonnes réponses et puis vous accédez, enfin vous gagnez. Là pour ce duel, on va faire toutes les questions. Et simplement la personne qui aura le plus de points partira en demi-finale. Ça vous va? Ouais. Et la personne qui gagnera cette manche-là rejoindra Jeanne et Claire en demi-finale. Est-ce que tout est clair, sans faire de mauvais jeu de mots? Oh là là, c'est drôle. Mais avec Claire Blocher. Absolument. Et du coup, ça veut dire que je pourrais pas faire de bêtises si je suis qualifié. Ouf. Je t'autoriserai. Attention, la réponse se boit. De l'eau, du sirop. Ah mais attendez, pause. C'est-à-dire que je vais vous poser une question et la réponse est une boisson ou une marque de boisson même d'ailleurs. Attention, est-ce que déjà vous avez tout compris? J'ai pas vraiment d'exemple pour vous. Non, refais. J'ai pas compris. La réponse se boit. Dans votre réponse, vous devez avoir soit un nom de boisson, genre de l'eau par exemple, soit je sais pas, une marque Genre Tropical. Non, Oasis. par exemple. Belvédère, Poliakov. Par exemple, voilà, tout ça. Est-ce que vous êtes prêts? Du coup, tout le monde a compris, là, c'est bon. Ouais. Oui. Un circuit de Formule 1. Paul Ricard. Oh, excellent! Paul Ricard est une très bonne réponse de Baptiste.
Il y a aussi le circuit de Monaco qui marche très bien. Mais Paul Ricard, c'est absolument ça. Très beau circuit d'ailleurs. Attention. Un groupe de musique. Oasis. Queen. Oasis, oui. Oasis, putain. Pardon. Mon pauvre Vincent qui le dit tout à l'heure en plus. Et Vincent, il est toujours là ou? Bien sûr qu'il est toujours là. Il est en Ah pleine ouais. réflexion. Une lettre de l'alphabet. H. O, Pourquoi A, B, H? C, D. Oh, mais oui, O. oh, oh. Qui? C'est Yoline Ah, qui m'a dit O. Parce que quand t'as trop bu, tu vas à l'hôpital. Ah, ok, juste de... Mais il y a une aura avec vous aussi. Oui. Mais on a dit, il y a Enora et Yodine. Excuse-moi. C'est fait avec de la betterave à la base. Du sucre. Non. Une boisson. Du sirop. Non. Daddy. C'est un alcool qu'il faut prendre avec modération, mais de ce que je connais de vous, c'est pas vraiment le cas. Bière. Rhum. Non. Jäger. Vodka. Non. La Vodka. vodka. C'est de la patate. La vodka est fait à base de betterave. Espèce d'inculte, c'est de la patate. Eh oh. C'est Maëva qui m'a dit Bah, ça, qui non? aurait cru que j'aurais gagné une réponse avec de la vodka, franchement. Surtout Maëva. C'est pas quoi. Sur la gueule. C'est de la pomme de terre. La pomme de terre, c'est pas de la vodka, c'est autre chose, hein. Je sais plus quoi, mais... Si. Attention, avant-dernier. Une capitale. Paris. Non, Monaco. non. Cologne. Monaco, c'est pas vraiment une capitale. Je considère pas ça Ouais, comme une non. capitale. Cologne. Non. De l'eau de Cologne, tu bois l'eau de Cologne, sérieusement? Bordeaux. Ça, c'était la réponse il y a 2 secondes. Bordeaux, c'est pas une Porto. capitale. Alors là, il va falloir revoir sa géographie, hein. Porto. Non. Rome. Rome est une excellente mais réponse. Ah mais oui, Tu en l'avais plus déjà j'ai fait, pensé. le Je mot, en me suis plus. dit, bah non, parce que en fait. Rome est une excellente réponse. Et attention, un petit dernier pour la route? Un verre. Ouais, je veux bien. Ah, non. Un petit dernier pour la route? Oui. 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 Bah, un petit dernier pour la route! Oui. Ricard. Ricard, excellent! Merci Vincent! Oh là là, je vous jure. Ah, mais je suis con. J'ai pas du tout compris là. Bon, attendez, parce qu'au final, on a quand même un duel Baptiste-Vincent, ce serait dommage de faire avec la première question. J'ai quand même envie de vous départager sur autre chose en vrai. Bon, en tout cas, Yoline et Maëva sont hors de course. Il Mais nous reste- chut. Il nous reste J'ai Baptiste. quand même réussi la podcast, j'ai pas capté pourquoi. Il nous reste quand même Vincent et Baptiste. Alors, je vais chercher une question pour vous départager. Mais j'ai dit en premier. Ouais, mais je vais quand même chercher un truc pour vous départager. On peut pas rester là-dessus là. Un état des États-Unis. Colorado. Non, La Passoa. non, Belvédère. non. Belvédère? Chicago. Non, La Floride. non. Un état, hein. Manhattan. Non. New York. New York. Mais ce sont pas des états, ce sont des villes, ça. Mais Vincent est pas loin. Malibu. Non. Malibu, c'est un. Enfin, Malibu, c'est un. Miami. Non, mais ça, ce sont des villes, les gars. Un état. C'est un état, New York. Hein. Le Texas. Non, Alabama. non. Je sais. Et je ne te demande pas ton Maëva a avis. trouvé. Alaska. Non. Oh, je sais. Arizona. Oui! Vincent remporte ce petit duel. Restez avec nous. Alors du coup, je remercie Maëva que j'ai déjà remercié tout à l'heure. Merci aussi Yoline d'avoir participé aux experts cette saison, même si t'es arrivé un petit peu sur le tard. J'espère que ça t'a beaucoup plu. Baptiste, on Y a le pas de retrouvera. Baptiste, on le retrouvera l'année prochaine et je suis tellement heureux de le retrouver l'année prochaine, je vous assure. Et j'espère que Vince sera de retour l'année prochaine. Oh, on verra, on verra. Il y a intérêt, hein. Je viens de chercher par la peau des fesses, mais déjà, tu seras là pour la demi-finale, c'est déjà pas mal. Tu me payes. Vincent, tu restes avec moi, on se retrouve tout de suite pour la demi-finale. Et encore merci à Yoline, Baptiste et Maëva pour cette fin de qualification. Tout de suite, c'est la demi-finale. Et les amis, nous y sommes, c'est la demi-finale, nous sommes partis pour la dernière ligne droite de la fin des experts, demi-finale de cette rédemption. Donc ils sont 6 à s'affronter sur cette dernière partie des experts de la saison. Là c'est vraiment, il n'y en aura plus après ça, dans la saison 2 on reviendra
un petit peu plus tard. Et avec moi, alors vous avez vu toute une soirée où il y a eu beaucoup de manches, beaucoup de questions. Et au final, il y a quelques demi-finalistes qui se sont un petit peu perdus en chemin. Il nous reste encore évidemment notre chère Gwenda. Il y a également Léa et Julia qu'on peut applaudir bien fort parce qu'ils sont arrivés jusque là. Non, mais moi, je n'étais pas qualifiée. Léa n'était pas qualifiée mais on l'applaudit quand même. C'est moi qui me suis gouré comme d'habitude évidemment. Alors il y a un chat qui est en train de crier à la mort, je sais pas si ça s'entend, pourtant personne ne l'étrangle, hein. Je précise quand même avant que les associations me tombent dessus. Mais alors attendez, donc il y a que Gwendal et Julia qui sont arrivés jusqu'en demi-finale. Baptiste c'est tout comme, donc on va l'applaudir quand même, puisqu'il avait gagné son duel. Léa avait participé avec nous, c'est vrai, mais en fait elle est là puisqu'elle est en remplacement d'autres experts qui ne pouvaient pas être là, puisque Léa est la record woman de celle qui a participé le plus de fois aux experts avec Léna 24 fois je crois. Alors franchement ça s'applaudit sur 49 émissions. Et avec nous les deux profs qui étaient là pendant toute l'année des experts, c'était obligé qu'ils viennent au moins pour la demi-finale, ce sont Claire et Francis. Voilà le petit monde que nous avons pour cette demi-finale. Et le temps que je trie les cartes les amis, qu'est-ce que ça vous fait d'être là en demi-finale? Et pour cette toute dernière émission, moi je vous le dis franchement ça me fait très bizarre. Et ça me fait un petit pincement au cœur, on va pas se mentir, puisque voilà on se quitte ce soir. Donc je vous ai préparé une très belle émission quand même. Mais voilà. Oui, et puis mon cher Aurélien, on se quitte pas en direct. Enfin en direct, mais pas physiquement. C'est plus ça qui est étrange que... C'est vrai, c'est particulier qu'on se quitte, même si on s'est quitté il y a déjà maintenant quelques bons et quelques longs mois surtout. Et voilà, évidemment, alors normalement c'est pas un scoop que je vous donne, mais en toute logique, il devrait y avoir une saison 2, mais encore une fois tout ça reste à confirmer, ce sera... Tout sera reposé sur une question d'organisation, mais on va tout faire pour qu'il y ait une saison 2. Et normalement, si je dis pas de bêtises, l'ensemble des gens qui sont en demi-finale là ce soir reviendront pour une saison 2. Donc ce soir, ils jouent pour leur victoire en saison 1. Donc il y a un petit peu de stress. Alors avant de démarrer, pour le warm-up, puisque là on va partir sur une émission tout à fait normale, classique, avec warm-up, pyramide, grande fourchette, 4 quarts et la vraie finale, je vais bien évidemment vous demander... Qui prend la main, qui ne la prend pas. Je tire 2 cartes, une à droite, une à gauche. Lequel d'entre vous veut se désigner, veut se porter volontaire pour voilà, tirer une carte et auquel cas c'est la plus forte comparée à l'autre. Son équipe gagnera alors. Léa, Baptiste, Julia, Claire, Gwendal et Francis. Qui se lance pour cette dernière? Allez, nous on est des gagnants, on y va. Allez, Claire, vous me dites à gauche ou à droite? À gauche. À gauche, nous avons un 10 de cœur et à droite, nous avons un 5 de carreau. Ce sont donc l'équipe de Claire, Gwendal et Francis que nous allons appeler les Dolce qui gagneront, je ne sais pas, mais qui vont commencer en tout cas. Et face à eux, Léa, Baptiste et Julia qui sont l'équipe des Gusto. Voilà, Dolce Gusto, excellent. On aime la bonne tranche d'humour ici et nous partons directement pour le warm-up. Pour ce dernier warm-up de la saison, nous allons parler des experts à nouveau, puisque voilà, c'est la fin. Alors je vous explique le warm-up, je vous rappelle, hein, un point par bonne réponse, ça ne change pas, je vous donne le thème et il y a beaucoup de réponses associées à ce thème. 22 réponses possibles pour ce warm-up, et d'ailleurs je crois qu'il y en avait aussi 22 tout à l'heure pendant le warm-up qualificatif. Je vais vous demander, alors attention, écoutez bien, c'est pas simple. Les émissions spéciales que nous avons faites dans les experts hors Olympiade. Les Olympiades ne comptent pas. Donc on a fait beaucoup d'émissions spéciales d'Olympiade. Ne les comptez pas puisque moi je ne les ai pas comptées dedans. On parle vraiment d'émissions entre guillemets pures. C'est-à-dire où c'était les équipes de la Chicha Royale par exemple, de la Team Flèche Tabernacle, d'Aurélie qui jouait, des profs aussi encore à l'époque. Ou de la nouvelle version. Ça peut être de l'ancienne ou de la nouvelle version mais il n'y a pas d'Olympiade. Est-ce que quelqu'un a des questions? Non. Évidemment, vous évitez de me répéter 2 fois la même réponse. Vous avez tous un droit à l'erreur. Et pour démarrer ce dernier warm-up, je demande que Claire me dise sa première réponse. La Coupe du Monde 98. Absolument, c'était notre dernière émission spéciale en date. Gwendal? Spéciale Noël. La spéciale Noël, oui. Francis?
La... Non, j'allais dire 98, mais elle m'a pris les mots de la bouche. L'émission Bravo, hein. dans laquelle elle n'était même pas. Ah, elle est trop forte. Oh, pourtant, il y en a eu. Hein. C'est vrai, il y en a eu un petit paquet, 22. Il y en a donc eu. on a Hein. déjà fait Il y en deux. a eu. Ouais. Je ne me souviens plus du nom. Désolé, je passe mon tour. C'est pas grave, vous perdez juste le droit à l'erreur. Julia. Il y a eu la spéciale voyage, non? Non, on n'a pas pu la faire puisque on est rentré en confinement juste avant. Ah oui, c'est vrai. Donc ça ne marche pas, désolé Maju. Baptiste. Les champions. Les champions, c'était pendant une Olympiade. Désolé Baptiste. Léa. Spécial Netflix. La spéciale Netflix, oui, ça c'était juste avant le confinement. On repart avec Claire. Spécial Disney. La spéciale Disney, comment l'oublier? La spéciale Disney avec Monsieur Joanneau, qu'on salue. C'était pas première. Et oui, Gwendal. Spécial Halloween. La spéciale Halloween, c'était la première spéciale des experts. Francis. La spéciale Forum des Anciens. La spéciale études sub, je prends évidemment. Julia. Je crois que t'en avais prévu une, mais que tu l'as pas faite, donc je vais pas la dire. C'est mieux. Ouais. Y a pas une spéciale Formule 1? Non, il n'y a pas eu de spéciale Formule 1. Je suis désolé, Julia. Mais j'ai fait toute une émission sur les Formule 1. Tu es déjà éliminé du warm-up. Baptiste. Une spéciale Saint-Valentin. Il y a une spéciale Saint-Valentin, ça oui. Léa. Spécial années 90. Spéciale années 90, oui. Claire. Queen. Les 50 ans de Queen, évidemment. Gwen. Je voulais dire Queen aussi. Et décidément, elle pique les réponses de tout le monde. La 20e des experts. La quoi? La 20e, ou je sais pas, la 20e émission, non, un truc comme ça. Non. Y a plus ça? Non, et de toute façon, il me semble que la 20e émission, c'était l'aspect de Noël, si je dis pas de bêtises. Donc ça ne marche pas. Francis. La spéciale accueil des futurs lycéens. Alors, c'était une émission normale, pour le coup, mais je m'en souviens très bien. Mais c'était une émission dite normale. Je suis désolé, Francis C'est pas nous grave. quitte. Baptiste. La spéciale musique. La spéciale... Alors, tu parles de quelle émission? Parce qu'il y a débat. J'ai dit musique parce que j'étais sûr que t'avais fait une émission sur la musique. Bon, je t'accorde le point, dans le sens où le match en musique avait été animé notamment par Claire et moi, mais c'était une Olympiade. Mais, pendant le confinement, nous avons fait un best-of qui s'appelle la boîte à musique. Donc, je prends. Mais, c'est vraiment sur le fil, hein. Léa. Spécial jeux vidéo. Ouais, la Téléthon Gaming, ça marche absolument. Claire. American Dream. Yes, God Save America. C'est bon. Gwendal, tu n'as plus le droit à l'erreur. Le choc des générations. Le choc des générations, on n'a pas pu le faire parce que nous sommes rentrés aussi en confinement. Je suis désolé. Gwendal, des Dolce, il ne reste plus que Claire. Oh. Et chez Allez, les, Claire. et chez les Gusto, c'est à Baptiste. Donc, sur toi. La spéciale Toussaint. Alors non, on n'a pas fait de spécial Toussaint. Je suis désolé Baptiste, tu es éliminé. Il ne reste plus que Léa et Claire et c'est à Léa. Spécial années 80. La spéciale année 80, oui ça marche. Claire. Bah, on va tenter une spéciale années 70. Alors non, on n'est pas remonté si loin que ça, je vous avoue, je suis désolé, vous perdez votre droit à l'erreur. Léa. Je me fais harceler, hein, je sais pas si vous entendez. Ouais. Non, j'ai pas là. Tu perds ton droit à l'erreur. Claire qui n'en a plus de droit à l'erreur. Je veux dire une spéciale 2000. Pardon, Année 2000. Eh non, je suis désolé, on n'a pas fait de spécial année 2000. Il ne reste plus que toi Léa, tu peux me dire autant de réponses que tu veux, tant que celles-ci sont bonnes. Spécial YouTube. Et non, je suis désolé, on n'a pas fait de spécial YouTube. Alors, on va revenir sur tout ça. Juste, on va quand même faire un petit point sur
sur les scores. Chez les Dolce, nous avons 7 points et chez les Gusto, on est à 6. Alors, dans l'ordre chronologique, il y a eu la spéciale Halloween, années 80, la spéciale Black Friday, Ah. la spéciale Études Sup, on l'a dit, la spéciale Téléthon 2019, avant la spéciale Téléthon Gaming, la spéciale Disney, le Grand Soir de Noël, la spéciale Nouvelle Année, God Save the Queen, personne me l'a dit, les 50 ans de Queen, oui ça on l'a dit, God Save America, vous me l'avez dit, la spéciale Oscar 2020, la spéciale Saint-Valentin vous me l'avez dit, la spéciale années 90 aussi, Netflix aussi, boîte à musique aussi. Et alors par contre, de la nouvelle version, il y avait le pilote déconfiné, majeur et vacciné pour mon anniversaire, premier arrivé, premier servi, l'émission de Chloé, 12 juillet 98 on l'a dit. Et vous auriez pu me dire très simplement la rédemption étant cette émission. D'accord. Donc bah, voilà. Ça en fait, hein. Et Sacré ouais, bon. pas mal. Hein. Bravo. Ça en fait un petit Aurélien. paquet. Mais bravo à vous quand même d'avoir fait tout ça. Et puis vous êtes quand même à 7 pour les Dolce, 6 contre les Gusto. Tout peut encore se faire évidemment. On passe à la pyramide. Allez, Ah oui, alors non, par contre, le petit chat, faut pas aller dans la tour de l'ordinateur parce qu'à mon avis, tu vas être surpris de ce qui va t'arriver. Va-t'en, s'il te plaît. Excusez-moi, j'ai des petits compatriotes avec moi. Bon, ils sont plus cons que patriotes, mais c'est pas très grave. Nous partons pour la pyramide, chers amis. Aujourd'hui, c'est un pyramide city, si j'arrive à en placer une. Pyramide city, donc je vais vous demander des endroits. Et le thème d'aujourd'hui, ces endroits sont complètement fictifs. Donc ça n'existe que dans des films, dans des séries, dans des dessins animés. Bref, dans ce monde-là. 2 points par bonne réponse et de la rapidité, je vous rappelle. J'ai 7 questions pour vous, autant de réponses à me donner. Est-ce que vous êtes prêts? Yes. Ouais. Personne n'a de questions? Nope. non. On est parti avec Ananas. Bob l'éponge. Alors Bob l'éponge, je prends. Bikini Bottom. Voilà, Bikini Bottom, je préfère. Donc je pense quand même mettre le point chez Léa, mais vous avez compris le principe. Je demande vraiment le nom de l'endroit. Ok. 2 points Ouais. pour Léa. En même temps, il fallait trouver Bikini Bottom. Boutique avec un S, c'est important. Le chemin de traverse. Non, mais on n'est pas loin. Manhattan. J'ai pas entendu ce que tu as dit. Manhattan. Non, mais on n'est pas loin, on est dans l'univers Harry Potter. Londres. Non, neige. Neige. Préolard. Préolard est une excellente réponse. C'est Claire qui me le dit. Oh, Yes. bien joué. 2 points pour les Dolce. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Bah, Attention, terrier. lapin. Alors, c'est lié, c'est lié. Pardon, j'ai pas entendu? Le pays merveilleux. Non, mais il y a la notion de pays quelque part. Soleil. Alice au pays des merveilles. Non. Terrier, soleil. Terrier, soleil. Et Le aspirateur. monde des Télétobies. Le monde des Télétobies est une excellente réponse de Baptiste. Le pays des Télétobies. Qui n'a pas de nom, c'est le pays des Télétobies. Attention, Tim Burton. Disney. Bah, c'est Édouard aux mains d'argent, mais je sais pas quoi. Non. Non, ce n'est pas Édouard aux mains d'argent. Et Alice. Pays des merveilles. Le pays des merveilles. Le pays des merveilles. Désolé Ah. Francis, c'était pour Non, celle mais- d'après. Mais c'est Léa qui nous Bien le vu, dit. Léa. 2 points de plus. Attention, avant-dernière question. Lyon. Le roi lion. Non. Ligue des champions. Ah bah non. Ah, alors non. Oh, le zoo. Non. Je sais pas. Armoire. Narnia. Le pays des Oh Ah, oui. bien vu. C'est Gwendal qui me dit Narnia, on est d'accord. Ouais. 2 points de plus chez les Dolce qui remonte et qui passe à 11. Attention, tornade. Lucky Luke, des tornados. Non. Magicien. Le pays. Le pays d'Oz. Le pays d'eau, c'est Baptiste qui me le dit en premier, même si j'ai entendu d'une fine voix. C'est bien le pays d'Oz. 2 points de plus chez les Gusto. Dernière question. Crime. Mais Crime c'est avec fort, un S aussi. Manhattan. Non. Gotham City. Gotham City est une excellente réponse de Léa. Oh. Bien joué, bien joué, bien joué. Alors, nous en sommes à 16 points chez les Gusto et chez les Dolce. Vous êtes à 11. Nous passons tout de suite à la grande fourchette.
La grande fourchette, vous connaissez le principe, je le rappelle tout de même. Je vais vous poser 5 questions qui sont toutes chiffrées, je vous donnerai la fourchette de réponses possibles et il faut me donner la meilleure estimation. La meilleure estimation rapporte 3 points et si vous êtes pile dans la bonne réponse, c'est 5 points pour votre équipe et par personne qui me donne la meilleure estimation ou la meilleure top réponse. Est-ce que tout est clair? Oui. Oui. Thème d'aujourd'hui, nous allons refaire la saison plus ou moins avec quelques actualités qui ont marqué cette année. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. Entre 0 et 5 minutes, et vous pouvez me compter les secondes derrière puisqu'il va y en avoir. Combien de temps dure la chanson Rain on Me de Lady Gaga et Ariana Grande, sortie très récemment pour le nouvel album notamment de Lady Gaga qui s'appelle Chromatica? Entre 0 et 5 minutes. 4 minutes 35. 4,35. Gwen? 3-0-3. 3,03. Francis? 3 minutes. 3 minutes. Julia? 3 minutes 52. 3,52. Baptiste? 3 minutes 10. 3,10. Et Léa? 3,47. 3,47. La bonne réponse est de 3 minutes 02. C'est Gwendal qui a la réponse la plus proche. 3 Bravo. points pour les Dolce qui remontent à 14. Deuxième Mais non, question. mais on aurait pu avoir 5 points à une seconde près. Attention, deuxième question. Dans combien de villes aurait dû se dérouler l'Euro 2020 entre 1 et 50? Ah, ça aurait dû être mon notre domaine, hein. Mais peut-être aurait que dû. vous aurez la bonne réponse. Je l'espère de tout cœur. 13. 13 villes. Gwendal? 12. 12. Francis? 15. 15. Julia? 20. 20. Baptiste? Une douzaine. On va dire 12 Mais- dans ce cas. Léa? 12. 23. Combien? 23. 23. Et nous avons deux top réponses à 5 points. C'est bien 12. Parmi lesquels Londres, Munich, Bakou, Copenhague, Glasgow, Budapest, Bilbao, Dublin, Rome, Amsterdam, Bucarest et Saint-Pétersbourg. Voilà pour la petite anecdote. Et en tout cas, ça fait 5 points des deux côtés. Troisième question de cette grande fourchette. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Oui. Le dernier Super Bowl en date a eu lieu le 2 février dernier à Miami. Mais c'était le combientième entre 1 et 100? Ouh, Et on se Celui de souvient cette année. absolument, on se souvient notamment du show de Jennifer Lopez et de Shakira. Chat quoi? Le chat? Shakira. Ah, c'est pas ton chat? Non, mais d'ailleurs, vous remarquerez qu'il est parti, hein. Je crois que je l'ai saoulé, hein. Enfin, il m'a saoulé déjà, donc. Je la main. Allez, je dis que je lève la main. Dis pas, le dis pas. Pas maintenant. Tout le monde est bon? Oui. Bon. Dans ce cas, on repart avec Claire. 43e. Le 43e Super Bowl. Gwendal. J'aurais dit 50e. Le 50e. Francis. Allez, 100e. Le 100e. Julia. Le 59e. 59e. Baptiste. 54. 54e Super Bowl. Et Léa. Moi, j'aurais dit 50, pareil. 50. Et nous avons encore une top réponse. C'était le 54e Super Bowl. Ouh. Bien joué, Baptiste. Je suis sûr que Baptiste, il l'a regardé pendant toute la nuit. Je sais pas pourquoi, je le sens bien. Ouais. D'ailleurs, je dormais en cours le lendemain. Bah, étonnant. Bravo. C'était juste pour C'est du trouver une propre. excuse. Mais en tout cas, ça te rapporte 5 points pour ton équipe qui passe à direct. 26 et les Dolce sont à 19. Ça roule. Quatrième question. Toy Story 4 a gagné l'Oscar du meilleur film d'animation cette année. Combien de temps dure ce film en minutes? Je vous demande ça en minutes. Vous pouvez me donner à la limite, je sais pas, 8h28. Même si entre 1 et 120 minutes, ça ne, D'accord. ça ne peut pas aller au-delà. Mais voilà, si vous avez du mal à gérer les minutes, un peu comme moi, n'hésitez pas. On peut le traduire en secondes. Oh là j'aurais un peu plus de mal. Déjà qu'en minutes, c'est compliqué. Enfin, tout ce qui concerne les chiffres, pour moi, c'est compliqué. D'une manière générale.
Monsieur, je suis en S. Monsieur, je ne sais pas ce que j'ai fait de ma voix. On t'entend bien pourtant, t'as une bonne voix, une belle voix même. Oh, joli. Et c'est l'avant-dernière question de cette grande fourchette. Après, c'est le couteau. Après, on n'est plus sur les 4 quarts. On reste dans la bonne gastronomie. Moi, j'ai levé la main, oui. Moi, je n'ai pas baissé la main, mais vas-y. Et il ne reste plus que Julia qui cherche sa petite réponse. C'est parfait. Claire, c'est à vous. 83. 83 minutes. Gwendal, 100 minutes. 100 minutes. Francis, 73. 73 minutes. Julia, 103 minutes. 103 minutes. Baptiste, 110. 110 minutes. Et J'allais dire Léa, 103 comme Julia. 95 mois. 95 minutes. Et nous avons encore et toujours une bonne réponse, une top réponse surtout. C'est fait bien 100 minutes tout pile, 1h40. C'est chez Gwendal que nous avons 5 points de plus. Vous avez remarqué qu'à chaque fois, j'ai la bonne réponse, mais juste avant. Tout à l'heure, c'était Alice au Pays C'est des vrai, dis Merveilles, donc. et là, j'ai Vous aviez dit marqué 100, il y a Ouais. la question d'avant, j'ai dit 100. pour le Super Bowl, c'est marqué sur ma feuille, c'est énorme ça. Eh ouais, je vois dans l'avenir. Ah bah j'espère que vous allez avoir bon à la dernière question dans ce cas. Combien Faut que je de, réponde bon à l'avant-dernière. combien de personnalités se sont jointes à la chanson Et Demain de Et Demain le collectif qui a récupéré des fonds pour la fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, entre 1 et 1000 personnalités, entre 1 et 1000 personnalités qui ont rejoint le collectif Et Demain en soutien à l'association, pour récolter des fonds pour la fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Bravo à eux. C'est vrai. C'était important qu'on le rappelle dans cette grande fourchette et dans cette émission, évidemment. Au vu de tout ce qui s'est passé, ça me paraissait normal et logique. Tout le monde a sa T'as dit réponse? entre combien et combien, Aurel? Entre 1 et 1000. Une et 1000 personnalités. Et Francis, t'as dit combien avant? Il a dit 73. 73. C'est peu quand même, je pense. Allez. Bon, je dois bien vous avouer, c'est pas 73, mais ça aurait été quand même énorme. Ah ouais, ça aurait été énorme là. Ouais, c'est clair. Peut-être trop énorme d'ailleurs pour que ça le soit, pour que ça soit vrai, hein, franchement. Ouais. Mais c'est pas la première fois que vous me faites ça, Francis. Ça. Bah C'est- ouais. Voilà quoi. Je suis souvent dans les nuages, hein, c'est peut-être ça. Hein. Sinon, dites tout le temps la même réponse, comme ça on sera bon. Hein. Sur les 5, il y en a une qui va tomber juste. Hein. C'est ça. Est-ce que tout le monde a sa réponse du coup? Oui. Alors on va redémarrer une dernière fois avec Claire. 537. 537 personnalités. Gwendal, 350. 350. Francis, 333. 333. Julia, 399. 399. Baptiste, 360. 360. Et Léa, 463. 463. Et nous avons une dernière top réponse. À 350 personnalités, Gwendal a clairement tout raflé. Bravo. Les Dolce, vous êtes à 29 points, les Gusto à 26, mais il y a encore beaucoup à faire et c'est les 4 cartes qui détermineront absolument tout. On y va maintenant. Dernier 4 quarts de la saison, une question, 4 propositions de réponse. Il y a de tout, c'est complètement aléatoire aujourd'hui, c'est juste pour le fun et pour le kiff. Est-ce que vous êtes prêts? Je vous enverrai évidemment les petites questions sur le groupe pour que tout le monde puisse lire. Voilà, est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Yes. Qui a chanté la chanson, ouvrez les guillemets, sur un fil? C'est le titre de la chanson. Jennifer. Est-ce réponse A, Soso Maness? Ouh. Réponse B, Allez. Mimi Mati? Réponse C, Jaja et Dinaz? Ou réponse D, A, B, C et donc Dédé? Dédé. Évidemment qu'elle l'a chanté, mais bon, c'était trop simple. Oh. C'est pas drôle, hein. Il faut qu'on se mette d'accord, c'est ça? C'est mieux. Ouais, je crois. Ouais. Alors, faut qu'on s'envoie un message. Ouais, mais moi j'ai pas le numéro de Gwendal, Francis. Hein. Ouais, mais on peut, je crois, par salon privé, non? Un truc comme ça, non? Il n'y a pas.
Il y a peut-être Bah, un il salon il privé. faudrait qu'on crée une team. N'allez pas Bon, bah, chercher une on nouvelle va, ville. on a fini de débattre. Ok, les Dolce, vous me dites quoi? ABC ou D? Ou DD? Mimi. Donc c'est B. la La réponse B. Et les Gusto, vous me dites? B. B aussi. Et c'est effectivement la bonne réponse. C'était Mimi. 4 points partout, absolument, c'est Mimi. Oh. Dans les Oh. enfoirés. Pas nécessairement, elle a sorti un album. Elle fait une reprise de. Non, il me semble que c'est un vrai tube à elle, parce que dans cet album-là, il y a vraiment des vraies chansons dites originales, on va dire. Mais je vous apprends quelque chose, hein, là, je pense. Ouais. En tout cas, 4 Ah points bah, partout. carrément, mais Les Gustos sont à 30 et les Dolce, vous passez à 33. Deuxième question. Où pouvez-vous trouver le vrai château de Fort Lointain? Réponse A à Singapour. Réponse B à Seattle. Réponse C à Macao. Ou réponse D à Combourg. Les Combourg, ça m'étonnerait pas. Hein. Allez savoir. bah ouais. Le château a été construit pour faire un parc d'attractions de Shrek. Il n'était pas construit avant le film. Excusez-moi, j'ai un petit bug de connexion. Ouais, c'est bon. Du C'est coup, pas grave. Les Dolce, vous me dites. Singapour. Singapour, La A. la réponse A. Et les Gusto, vous me dites. Seattle. Seattle. Et la bonne réponse était Singapour. 4 points chez Ouais. les Dolce. Ça se trouve à Bravo. l'Universal Park. Alors je sais plus trop comment ça s'appelle de Singapour. C'est la finale de cette grande soirée, de cette grande rédemption. Autant vous dire que la pression est là. Qui sera le dernier gagnant de la saison? Qui sera le rédempté de cette saison 1? Nous reviendrons évidemment pour une saison 2, mais nous allons nous arrêter là pour ce soir et on se retrouvera que dans minimum 3 mois. Donc voilà, j'espère que vous avez tous passé des bonnes vacances, mais en tout cas d'ici là, on a une finale à faire. Attention, les règles changent pour cette dernière finale. Habituellement, je vous demandais un minimum de 3 points pour une victoire. On va juste passer à 4 exceptionnellement, même si il me semble que pour la dernière émission, on avait fait ça aussi pour l'événement. La réponse est 2, en référence à la saison 2 qui nous attend d'ici quelques mois. C'est-à-dire que dans votre réponse, il doit forcément y avoir la sonorité 2. Je ne parle pas nécessairement du mot, du chiffre, c'est la sonorité 2 qui prime. Ça peut être par exemple, ça peut être le chiffre 2, ça peut être la particule 2, ça peut être the, si vous dites 2, il peut vraiment y avoir plein de choses. Est-ce que vous êtes prêts? Yes. Ouais. Et évidemment, Yes. c'est de la rapidité, tout se joue maintenant. Elle a un grand chapeau et une grande gueule. La comtesse de Ségur. Je prends, c'est très culturel. J'avais peut-être plus simple, Geneviève de Fontenay. Ah oui. Ah c'est oui. vrai. Attention, un point pour Claire. Ah, Un ok. département. La... C'est de la Les rapidité. deux Alpes. Non, c'est pas un département. C'est une station de ski. En Les effet, Alpes de Haute-Provence. par exemple, ça marche. J'avais Bah aussi... Alors, vous cherchez vraiment compliqué, je trouve, hein, mais j'avais aussi les Deux-Sèvres ou l'île de France. Ah oui. Ah oui. Trop simple. J'ai pas vu. Attention, Eva Braun était la femme d'Hitler, mais aussi... De mon père. Mon- Désolé, papa. Non, c'est pas bon, hein, ça. En vrai, je demande quand même un vrai truc. La pauvre. Non, mais franchement, être la petite fille de Hitler.
Mignon. Bon, bah, on m'a dit rapidité, j'y vais quoi. Bon, franchement, vraiment pour le fun, je vous l'accorde parce que là, voilà quoi. Alors Non, j'avais. on peut donner le point à Claire pour le faire. Ah là, franchement, pour l'avoir fait, je suis obligé de donner le point à Claire hein, parce que vraiment, Allez. là, elle met sa famille en danger, je lui donne un point. je suis obligé. Ouais, c'est clair. Alors, C'est allemande, clair. vraiment très simple, allemande. Angela. Dutch. Non, mais non, Dutch. c'était allemande, si vous voulez. Ah, pardon. La petite réponse. D'accord. Attention, une partie du corps humain. Une partie du corps humain. Les doigts. Les doigts de Non, pied, les ouais. doigts, Les c'est doigts pas de deux. pied, les doigts de pied, c'est Gwendal qui m'a dit ça. Ah, on j'étais a- bien parti. Tu peux On a annuler le entendu point parce que j'ai entendu quelqu'un qui a souffler, soufflé. mais alors vraiment d'une Ouais, ouais. force. J'ai entendu quelqu'un souffler, c'est pour ça que j'ai dit ça. Un point pour Gwendal. Bravo. Bravo. Bravo à celui qui a soufflé surtout. Franchement, je ne sais pas s'il y a un vrai mérite après ça. hein. C'est Baptiste, je pense. Attention à plus compliqué, un sport. Monsieur Pichoki, attention, un sport. Allons-y. Le saut de haie. Le saut de haie, je prends. Non, eh ben non, c'est pas bon, on dit course de haie. Course de haie. Ça Course n'existe de pas haie. là. Mais c'est vrai que moi sur mon papier, c'est marqué course de haie. Eh ben c'est voilà. Donc c'est moi. Bon bah désolé, ça part chez Francis. Alors Merci. j'avais aussi le patinage de vitesse, la course de relais. Le lancer de javelot. Non, parce qu'on Ouais, dit- de on moto dit- aussi, tant qu'on y est. Hein. On dit le lancer tennis du de table. javelot, on dit le lancer du javelot. Le tennis de table par exemple. Désolé, Gwendal. La hein. course de char, le ski de fond, le ski de vitesse aussi par exemple. Attention, un expert. Expert de sa matière. Pardon? Un expert de sa matière, je dis. Mais... Un expert de notre équipe des experts. Voilà. Est-ce que si je dis Julia Ferreira de Oliveira, mais bon, c'est de Oliveira. Moi je prends personnellement. Julia, accordes-tu ce point? C'est ton nom de famille qui est en jeu. Pas du tout, on dit D, pas D. Dans ce cas, ça ne marche pas parce que j'ai quelqu'un d'autre. Ah, on dit D. J'ai quelqu'un d'autre et là, il n'y a pas faute. Denis. Pardon. Pas Denis. Nous avons notre rédempté de ce soir, Denis Chauvel, fait gagner Claire Vaucher. Non, Oh j'ai là dit là. Denis. Pardon? Maëva Denis. Maëva Denis, mais ça marche aussi de toute façon. Il y a un 2. Ah. Donc Maëva Bravo, Denis, Denis Claire. Chauvel, elle Eh ben, remporte cette rédemption des experts. Bravo. On va quand même finir Mérite. notre petit quiz. Attention, tout le monde joue. Vous êtes prêts? Oui. Une série Netflix. Casa de. Merde. La Casa de Papel, je prenais du moins. Formula One pilote de leur destin. Orange is the New Black, les demoiselles du téléphone, les demoiselles. The Flash, enfin The Flash de Arrow. Ah, j'aime bien celle-là. L'état de mon cerveau en cours de mathématiques. Merde. Alors, De QI. Défoncé. vide, j'avais. Mais tout ça marche évidemment. Le point commun entre Britney Spears, Pamela Anderson, Alexandra Lamy, Marilyn Monroe. De belles filles. Par exemple, Blonde aussi, ça marchait très bien. Ah oui. Et un film pour terminer. Le monde de Nemo. Le Monde de Nemo, Shrek 2, Ça Monde chapitre de 2, Nemo. Le Roi Lion 2, tout ce qu'il y avait un 2. En tout cas, c'est une très très belle victoire de Claire. Encore merci à Francis, Bravo, Gwen, Claire. Julia, Baptistélia et merci évidemment à tous les experts de cette saison. Merci Alors à vous. là, voilà, ça va être les mots de la fin, c'est les derniers mots de la saison 1. Donc déjà, je vous Bravo, applaudis et Claire. après, je vais quand même voilà, terminer mon petit speech. Voilà. C'est là que vous me voyez pas pleurer. Ah bah me dites pas ça parce que là voilà quoi. Moi j'aimerais vraiment vous remercier absolument toutes et tous d'avoir suivi cette très très belle saison des experts. Sincèrement quand on a démarré le 4 octobre 2019 et le 1er octobre à l'enregistrement, je n'aurais jamais pensé que cette émission arriverait si loin d'une certaine manière. Et tout ça c'est grâce déjà à vous qui nous écoutez. Alors déjà on vous doit un grand merci et on va vous applaudir voilà depuis chez vous parce que sans vous cette émission elle n'est rien. Et j'applaudis très solennellement tous mes experts, absolument tous mes experts, 78 experts cette année,
notamment tous ceux qui sont là évidemment, tous ceux qui ont participé à la rédemption et bien plus évidemment. Il y a vraiment eu beaucoup de monde et je vous remercie chacun. Voilà, je vais pas non plus aller chercher le prénom de tout le monde parce que voilà, on sera encore en émission jusqu'à demain. Mais c'est vraiment du fond du cœur que je vous remercie tous et que j'ai une très très grosse pensée pour vous. Merci à ceux qui voilà ne reviendront malheureusement pas l'année prochaine et qui ont fait de cette saison des experts et de cette émission des experts vraiment un barnum. J'étais super heureux d'être un peu votre papa à tous quelque part. Et vraiment je me dis et je me répète, mais je n'aurais jamais pensé que cette émission voilà m'aurait autant pris aux tripes. Et ça me fait franchement chier de vous quitter ce soir, je vous le dis franchement. Et voilà, est-ce que quelqu'un veut peut-être ajouter quelque chose avant qu'on se quitte vraiment, parce que là on est vraiment dans les dernières minutes. Donc voilà, si quelqu'un veut prendre la parole, surtout je vous invite à la prendre. Alors, tu nous dis merci parce qu'on a été là, mais je pense que celui qu'il faut le plus remercier, Aurélien, c'est toi d'avoir eu cette Vous allez me faire pleurer, arrêtez, hein, parce que là, vraiment, je suis un gars émotif, moi. Hein, mais vas-y, pleure. D'apporter ça dans la vie du lycée, c'est une autre façon de pouvoir vous côtoyer les élèves et ça permet de créer des liens différents. Et donc, bravo à toi pour cette initiative. Bah merci, mais moi vraiment je vous remercie surtout vous parce que c'était voilà, c'est sans vous rien de tout ça n'aurait pu arriver. J'aimerais aussi avoir une sincère pensée émue aussi à Mathieu, à Monique, à Stéphanie Géloin que j'applaudis personnellement, puisque sans eux, sachez que vraiment on les n'aurait pas experts le bac. c'est pas vraiment grâce à eux, c'est plutôt grâce à encore au-dessus, mais sans eux vraiment l'émission des experts n'aurait jamais pu avoir lieu puisque c'est eux voilà qui ont accordé leur soutien. Ouais, voilà, c'est ça, voilà, ils ont été là et ils ont vraiment été là pour moi. C'est pas comme s'ils m'avaient dit voilà, tu peux faire l'émission et puis hop, maintenant tu fais ce que tu veux. Ils ont été là dans les émissions, ils ont regardé, ils ont écouté et merci à eux et voilà, merci à toutes et à tous. Et voilà, j'espère vous retrouver vraiment l'année prochaine pour une saison 2. J'espère que voilà, vous serez encore très nombreux à écouter ça. Je vous souhaite un très très bel été et un très bel été à vous tous aussi les amis. Vraiment, prenez de bonnes vacances, reposez-vous. Faites attention également, il y a un petit virus qui se promène en ce moment, mais bon, c'est passé inaperçu. Vous allez faire du saut de haie. Là, il est encore là. Ah ouais, mais Gwendal, t'inquiète, tu vas apprendre ça l'année prochaine en STAPS. Encore de grosses félicitations à Claire que j'applaudis et je vous dis merci et à l'année prochaine. Des gros bisous tout le monde. Bravo à tous. Et portez-vous bien. Et bah je vous